Bienvenue dans cette troisième partie concernant le système de blog. Donc dans cette partie, ce qu'on va faire, on va créer le formulaire qui va nous permettre de poster notre article, c'est-à-dire le post article.php. Donc on va le créer tout de suite. Post-article.php. Donc on va saisir vite fait le doctype HTML, head, title, on va dire poster un article, body et body. Donc on va créer le formulaire, donc form méthode post action, la même page, on ferme notre forme. On va créer le premier champ, on va dire à l'utilisateur de saisir son, c'est-à-dire le titre de l'article, donc titre, input type text, name, titre de l'article, on ferme, on va lui demander de saisir son nom, donc nom, input type text, name, membre de l'article, on ferme, on va rajouter le texte area, on va lui demander de saisir son article, d'accord, donc text area, rows, on va dire 5, et le nombre de colonnes, on va dire 20. Donc rows, c'est le nombre de lignes, et columns, c'est le nombre de colonnes. Donc name, on va l'appeler core dans notre article, et on ferme notre text area. On va rajouter le bouton submit, type submit, value posté, et name submit. Donc ici, je me rends vers post-article.php, post-article.php, donc on a parfaitement le formulaire qui apparaît. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer la fonction qui va se charger d'insérer les données saisies par l'utilisateur dans la base de données. Donc la fonction. Donc ici, je suis toujours dans function.php. Donc on procède de cette façon, donc pour être organisé. C'est-à-dire si on veut changer une fonction, donc pas la peine de se diriger vers chaque fichier, donc on n'a qu'à changer le contenu de function.php puisqu'on va inclure ce fichier dans chacune des pages. Donc fonction ajouter article, donc cette fonction, ce qu'elle aura comme paramètre, c'est le titre de notre article, donc le corps de l'article. Ce qu'on aura aussi, donc le membre, c'est-à-dire le membre de l'article, tout simplement. Donc je crée ma query MySQL query insert into article, donc dans notre table article avec un S, celle-ci. Donc je vous rappelle qu'elle contient donc le titre de l'article, le membre de l'article, le corps et la date. Donc ici on précise les champs, c'est-à-dire le titre de notre article, le membre de l'article et le corps de l'article, values. Ici je rajoute la date de l'article. On veut insérer aussi la date, donc article. Ok, nickel. Donc on a en gros 3 variables. Donc ici on précise la fonction now pour la date, c'est-à-dire le moment où l'utilisateur a saisi son commentaire. Donc la première variable c'est le titre
de l'article, membre de l'article, et ici le corps de l'article. Ici, corps, je rajoute le P. Double-clic. OK. Parfait. Or die. Donc, cette fonction, je vais l'appeler dans le post article.php. Ici, avant de faire ça, ce qu'on va faire, on va include le function.php pour importer les fonctions et la connexion à la base de données. On va dire f is set de $_post de titre de l'article and is set $_post du membre de l'article and is set de $_post du corps de l'article. Donc s'ils existent, je déclare mes variables. Donc titre article est égal $_post de titre article. On précise un HTML entities et un MySQL real escape string pour sécuriser un peu tout ça. MySQL real escape string. Ce que je vais faire un copier-coller de tout ça. Point virgule 1 et 2. Ici, c'est le membre de notre article. Ici, c'est le corps de notre article. Idem ici, c'est le membre de l'article. Et ici, le corps de l'article. On va dire f différent d'un petit, and différent d'un petit, and différent d'un petit de quoi? De mes trois variables, celle-ci, celle-là, et la dernière qui concerne l'article. Donc s'il a bel et bien saisi tous les champs, elle s'en va écho. Veuillez saisir tous les champs demandés. Ici, on exécute tout ça quand il clique sur le bouton Submit. Ici, je rajoute une accolade. Je ne sais pas si j'ai mis Name Submit. Ok, parfait. Ici, un syntaxe error, ligne 10. On va corriger tout ça. Ligne 10, 10, 10, 10. Oui, point virgule et point virgule. J'actualise. Donc, je saisis aucun des champs postés. J'ai ici, veuillez saisir tous les champs. Demander. Donc, si tout est parfait, ce qu'on va faire, on va appeler notre fonction. Oula, je me rends vers function.php, je l'avais copié, je la recopie. Je la poste ici. Et on va le header location vers l'index.php. Donc, si tout est nickel, on va procéder à un test. Donc, titre de l'article, article 1. Le nom de la personne, Jean. Salut tout le monde. Poster. On attend un peu, je suis parfaitement redirigé vers l'index.php. Donc je vais check ma base de données, j'actualise article. Donc j'ai bel et bien ici l'article 1, Jean, salut tout le monde, et la date. Donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la 4e partie.